Les liens existent. Il y a des liens et des alliances qui te regardent. Lorsque je vous parle de la délivrance, je ne vous dis pas ces choses pour que vous puissiez me donner des offrandes de prophètes. Mais je vous dis des choses que j'ai vues et que j'ai vécues. Des choses pour lesquelles nous avons été libérés. Délivrés des chaînes de l'ennemi. Et parce que nous avons été libérés par le nom de Jésus-Christ. Et vous, vous avez le pouvoir d'être libérés aussi. Parce que nous avons été libérés. Et ce matin, Dieu veut ouvrir cette porte-là pour que tu puisses entrer dans ta destinée. J'ai dit dans ta destinée. Nous voulons te bénir, Seigneur. Et nous voulons te rendre grâce. Et nous bénissons ce moment, oh Dieu. Et nous bénissons ta parole. Parce que ta parole change nos vies. Parce que ta parole nous guérit. Parce que ta parole nous délivre. Parce que ta parole nous montre le chemin à suivre. Parce que la parole nous donne la vie. Merci Seigneur pour ce matin. Bénis chacun de nous, Seigneur. Et que cette parole change nos cœurs et change nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas lire avec moi dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. On va vraiment lire et je veux que tu écoutes même la lecture. À cause du temps, tu vas interpréter quand je veux prêcher. La lecture, je la fais. Je vais lire dans le nom de Jésus. Amen. Je vais lire dans le nom de Jésus. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadarénien. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: et qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de porceaux qui paissaient, et les montagnes le prièrent, les démons le prièrent, disant: envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux,
Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, ça j'aime, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent et ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapote tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes en train de parler sur l'année d'avancement et d'accélération prophétique. Nous sommes en train de parler également, comme on l'a fait le mois de janvier, sur la puissance de la connexion. Mais depuis ce dimanche passé, nous sommes en train de parler sur les alliances. Et je vous ai dit qu'en principe, si il faut parler sur les alliances, ça peut nous prendre 6 mois et même 1 an. Et le dimanche passé, nous avons parlé sur les alliances. Et nous avons prié. Est-ce que tu es avec moi? Tes amens là, ce ne sont pas les amens d'un chrétien. Je demande si tu es avec moi. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais te parler aujourd'hui sur sois libéré des alliances de ta famille. Mais ce côté, c'est des catholiques, hein? Je dis sois libéré des alliances de ta famille. De ta famille. De ta famille. Je ne sais pas pourquoi ces 3 chaises sont vides. Je ne sais pas si on attend les anges ou quoi, je ne sais pas. Gloire au Seigneur. Cette histoire
nous interpelle tous. Tout celui qui est chrétien, qui est dans les affaires de Dieu, connaît cette histoire. Même les catholiques connaissent cette histoire. Les protestants connaissent cette histoire. De cet homme démoniaque. Et cet homme vivait dans le cimetière, ou prenons dans le sépulcre. Il était enchaîné. Il avait des chaînes et des fers. Les études bibliques disent qu'il était très fort. Et il faut avoir toujours ce qu'on appelle la concordance biblique pour comprendre aussi le contexte du texte que nous lisons. Il avait quitté sa famille. Et il a décidé de vivre dans le cimetière. Malgré tout ce qu'on a pu faire, il avait des forces terribles en lui. Il était capable de se déchaîner. La Bible dit qu'il a enlevé les chaînes et même les fers. Il était fort. Il a préféré de rester là, au cimetière. Et lorsqu'on le regardait, c'était un fou. Un fou qui ne pouvait plus rentrer dans sa maison à cause des liens, à cause des alliances. Bien-aimé dans le Seigneur, les alliances spirituelles existent. Les pactes existent. Les liens existent. Ça va faire 4 fois que je vous ai parlé de ma famille ici. Comment un homme nu a demandé mon feu grand frère à mon père. Et aussitôt que mon père voulait répondre, il est devenu infirme. Et aucun médecin n'avait pu le soigner. Malgré les prières de famille, malgré l'argent que mon père pouvait avoir, parce qu'il y avait des alliances et il y avait des liens jusqu'à ce qu'il est mort. Et je peux me rappeler encore, je crois que j'avais 7 ans ou 8, je ne sais pas. Et quand je le poussais dans ce vélo, très jeune que j'étais, j'ai vu ces choses. Écoutez, lorsque je vous parle de la délivrance, je ne vous dis pas ces choses pour que vous puissiez me donner des offrandes de prophètes. Mais je vous dis des choses que j'ai vues et que j'ai vécues. Des choses pour lesquelles nous avons été libérés. Délivrés des chaînes de l'ennemi. Et parce que nous avons été libérés par le nom de Jésus-Christ. Et vous, vous avez le pouvoir d'être libérés aussi. Parce que nous avons été libérés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais revenir dans Marc. Ça va être la deuxième fois que je vais le dire. J'arrive en Mbuji-Mayi. Il y a 20 ans, 19. Je veux faire le diamant comme tout le monde. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Si le chemin que tu suis
n'est pas un chemin approuvé par Dieu. Tout ce que tu vas faire va échouer. Tu ne dis pas amen pourquoi? Je recommence. Si le chemin que tu vas emprunter n'est pas un chemin approuvé par Dieu, tout ce que tu vas faire va échouer. Et on achète des dragues à Cape Town. Vous savez, quand Dieu n'est pas dans ce que tu fais, tu peux voyager comme tu veux. Tu peux prendre des avions comme tu veux. Mais tout ce que tu vas faire, si tu es lié, si les alliances sont avec toi, rien ne va réussir. Deux dragues. Cape Town, c'est en Afrique du Sud. Cape Town est en Afrique du Sud. C'est beau, je vous dis. C'est beau. Il y a des endroits quand tu arrives, tu crois que tu es délivré alors que tu es seulement arrivé pour voir la belle ville. Et on achète ces dragues et on les amène. 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. C'est pas, j'avais 40 ans, je sais pas. 40 ans. Et pendant ce temps, l'œuvre de Dieu là, on faisait bien comme tu as dit là. Mais d'un côté, on cherchait de l'argent. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. On dit Dieu d'abord. Et puis le reste après. J'ai dit Dieu d'abord. Mon Dieu, j'ai dit Dieu d'abord. Et le reste après. On a fait ces choses. Pas de diamant. On a mis les dragues là. Là où les gens avaient de l'argent. Et j'ai signé un contrat. J'ai dit moi j'aurai seulement 50 000 dollars par mois. J'ai commencé à calculer. 50 fois 12. 50 fois 12. 600 000 par an. Donc 10 ans, 6 millions. Vous mettez. Vous avez seulement le sable. Il n'y a pas le diamant. Des sales garçons là, quand ils viennent, ils mettent seulement comme ça beaucoup de diamants. Ils étaient avec Dieu. Mais ce n'est pas ce que je veux te dire. Ayant échoué, alors je me baignais le matin. Alors que je me baignais, il y avait un crocodile dans l'eau qui a quitté l'eau, qui est allé se bronzer, à voir le soleil. Et je ne l'avais pas vu. Nous là, nous sommes les gens, on nous avait déjà bouffé depuis longtemps. Mais comme Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. Vous savez, si Dieu te connaît, même si les alliances vont venir, mais si Dieu te connaît, ça me manque un peu l'eau là comme ça. C'est bien là. Ça va au dos. Et je regarde et je vois un crocodile qui se bronze. Je crois à 10 mètres. Et quand je vois le crocodile, j'avais un téléphone qui a sonné depuis Kinshasa pour me donner une information que je n'ai jamais donnée à quelqu'un jusqu'à aujourd'hui, et qui me demandait de quitter là le même jour. Si je ne voulais pas mourir, j'ai laissé les dragues, j'ai laissé les policiers, j'ai failli être tué. Je suis rentré à cause de Dieu. Donc si tu vis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu que tu es comme tu es là. Et parce que tu es comme tu es là, j'aime répéter ça. Tu ne vas pas mourir sans
vivre ce que Dieu a préparé pour toi. Tout ça, la famille. La famille. Si je dis du côté de mon père, je vais mes cousins là-bas, ils vont aller accuser. Du côté de ma mère, je vois mes cousins là-bas. Je dis de la famille. Pas la famille lointaine, ma famille. Je dis, mais regarde, je dis ma famille. C'est juste citer quelqu'un. Ce matin ici, là, Dieu va te libérer des alliances de ta famille. Je n'ai pas dit ce matin tu vas refuser ta famille, tu ne vas plus parler avec ta famille. Je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit que ce matin Dieu va te libérer des alliances de ta famille. Parce que la vérité c'est quoi? C'est toi qui Dieu a choisi pour bénir ta famille. C'est pourquoi avant de rentrer dans Marc, tu auras le combat tous les jours. Tu me regardes, regarde-moi bien. Je dis que tu auras le combat. Tu n'auras pas le combat parce que Dieu ne te connaît pas. Mais tu auras le combat à cause de ce que Dieu a mis en toi. En toi, il y a une lumière. Mais sur ton visage, il y a une étoile. Et c'est cette étoile que les liens de ta famille va chercher à combattre. Mais la Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il n'y a pas de victoire sans combat. Ça n'existe pas. Il faut être sur le ring. Il faut avoir des coups. Et quand tu as des coups, tu résistes. On tape. Tu tapes. On tape. Tu tapes. Même si tu es blessé. Le problème c'est de continuer. Tu ne combats pas seul. Mais tu combats avec Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu vas gagner pourquoi? Parce que Christ vit en toi. Les liens tu vas les avoir. Les alliances tu vas les avoir. Mais avant de te tuer, on doit d'abord entrer. Tuer Jésus. Arrêter le Saint-Esprit. Et arriver vers toi. Ton corps ils vont toucher. Mais ton esprit ils ne vont pas toucher. Parce que tu as une mission. Amen. Les chaînes des familles étaient avec lui. Et il a choisi le cimetière. Le cimetière, c'est là où il y a des liens spirituels. Les relations entre les vivants et les morts. Allez, si tu me dis, j'ai rêvé, mon frère qui était mort, il est venu m'embrasser, il a dit tout va bien. C'est un esprit de mort. Si tu rêves, quelqu'un qui est déjà mort, prends au moins 30 minutes de prière. C'est un esprit de mort. Qu'il soit ton père, ta mère, ton mari, ta femme, prie. Le cimetière, c'est un endroit où on invoque les morts. Et c'est là qu'il est resté. Mais finalement, il voit Jésus. Parce que même les démons connaissent Jésus. C'est lui le
le grand esprit. Yende molimo monene. La Bible dit Dieu est esprit. Voilà pourquoi il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce qu'il est d'abord esprit. Est-ce que je peux continuer? Amen. Il avance vers Jésus. La simple présence de Jésus fait peur à tous les démons du monde. Fait peur à toutes les alliances du monde. Fait peur à tous les liens du monde. Ce matin, il y a des liens qui vont quitter ici, qui vont à Katakokombe. Ce matin, pour ceux qui le croient, bien. Pour ceux qui le croient. Parce que l'église, c'est pour ceux qui ont la foi. Et la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ceux qui ont la foi, ce matin, vont voir les démons qui étaient en eux aller dans les lieux arides au nom de Jésus. Yesu. Qui es-tu? Quel est ton nom? C'est Jésus qui demande. Des légions. Mère, tu as témoigné ici. Comment tu dors? Diabète est 1600 et 130. Il faut suivre ça. Lorsqu'on lit les textes bibliques, lorsqu'on parle d'une légion, c'est au fait 6000. 6000. 6000 quoi? 6000 quoi? Les gens moko c'est 6000 quoi? 6000 soldats. 6000 soldats. Dans l'armée romaine, lorsqu'on parle d'une légion, c'est que 6000 soldats. Que toi tu es un homme. En toi il y a 6000 démons. Tu es avec moi? Alors, je vais vous demander une faveur aujourd'hui. Il n'y a pas de Sainte Seine. Vous allez accorder 15 minutes de retard. Parce qu'on va prier. Les démons aussi savent qu'ils doivent terminer maintenant. Il faut qu'ils terminent vite. Comme ils sont intellectuels, on ne va pas terminer. On va prier et on va chasser. Vous accordez le retard? Vous accordez le retard? Lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, notre esprit est sauvé. Mais l'âme et le corps ont encore des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi tu peux voir, tu es modérateur, et quand tu conduis la voiture, une femme mal habillée passe, tu la regardes encore très bien, et tu fais accident. Parce qu'il y a en toi, il y a dans les membres quelque chose. Peut-être que chez toi c'est pas 6000, hein? Peut-être c'est combien? 2000? 1000? 600? 200? Bon, il faut réduire même à 20, hein? Mais il faut peut-être tout terminer. Il y a toujours en nous quelque chose qui reste encore. Tu n'acclames pas pourquoi? J'ai dit il y a toujours en nous quelque chose qui reste.
oyo etikala ou c'est la colère, ekoki kozala ou kanda c'est le mensonge, ekoki kozala lokuta ou c'est le vol, ekoki kozala moyibi ou c'est l'impudicité, ekoki kozala bondumba ou c'est la jalousie. ekoki kozala Il y zuwa a quelque chose, eloko moko même si les choses sont parties, il y ata a makambo mosusu toujours ekei quelque kasi chose ezaka nde eloko qui moko reste encore. oyo etikali nano Pourquoi kati na quand yo la Bible yango wana ntango parle biblia de la ezolobela na sanctification, boyenge bene il dit se sanctifier chaque ezali jour, bomibulisa mikolo chaque nyonso jour, mikolo parce qu'il y a nyonso quelque po chose eza na eloko qui est moko toujours en nous. oyo eza kaka kati na yo. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Même Pierre, ata petelo qui était avec Jésus, oyo azalaki elongo na yesu Jésus a dit, mais tu vas me renier. yo okowanga na Moi, ngai moi, troisième fois. ya mbala misato nayebi kutu makambo ozolobela I don't know even know what you are talking about. Jesus, I don't know him. nayebi ye te Mais on l'a laissé l'église. Hein? batikela ye eklesia Et quelque chose s'est passé. eloko moko esalami La présence de Jésus bojali ya yesu est une présence ezali bojali oyo qui va t'étonner ce matin. ekokamwisa yo na ntongo ya Je lelo dis pour ceux qui croient pas alobi pour mpo na tout. bo bazondima mpo na bato nyonso te Écoutez, yoka écoutez un peu. yoka Il dit, alobi comme il montait dans la barque. wana ya bana ekomata na bwato Et même au verset 16, on dit, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, baoyo bamonaki makambo leur esalemaki racontèrent babeteli ce qui ye était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. babeteli bango oyo ekomelaki na bademona Non mpe seulement bangulu lui était libéré, kaka ye akangolamaki te mais les démons Kasi ba étaient démons, allés dans les pourceaux. bakotaki na bangulu Parce que po Jésus yesu l'avait libéré akangolaki ye de toutes ces chaînes. na minyololo Alors, nyonso wana il dit, alobi Comme je suis délivré, lokola nga nakangolami il est devenu un homme normal. ye akomi moto Il malamu n'avait plus de lien. ye azalaki sina Il minyololo te commençait à parler. abandi koloba Il était devenu un homme conscient. akomi moto na boyebi nyonso Il dit à Jésus, alobi na je yesu vais aller avec nga toi nalingi nalanda dans yo la barque. na En bwato fait, Jésus yesu était dans la barque. azalaki na bwato Il est descendu akiti seulement pour son problème. kaka mpo na likambo ya Ce moto matin, na ntongo ya lelo Jésus va yesu descendre akokita seulement pour ton kaka problème. mpo na likambo na yo Il dit non, abi te tu ne vas pas entrer avec moi. yo koya na ngai Dans te la komata barque. te na bwato Toi, mpo na nini tu vas rentrer seulement dans ta maison. kende kaka na ndako na yo En zonga fait, tu vas rentrer. okozonga Tout le problème est venu. bisika Il makambo voulait lui yaki dire les problèmes alinga bisa ont makambo commencé dans ta maison. ebandaki na ndako na yo Je veux dire à quelqu'un, naloba na moto moko là où le diable t'a détruit, bisika satana dans la abebisaki ville yo où il t'a na détruit, engumba oyo c'est dans abebisaki yo cette ville que Dieu kaka na va te engumba wana bénir. nde nzambe akopambola yo Dieu ne va pas te bénir nzambe akopambola yo seulement te pour les autres. kaka mpo na bato Dieu mosusu va te bénir nzambe akopambola yo d'abord dans ta propre nanu famille. mpo na libota na yo Les moko premiers ya qui yango vont témoigner oyo bakotatola la grandeur de Dieu, monene ya c'est nzambe ta propre eza famille. nano libota na yo C'est ta maison eza nano ndako na qui yo va témoigner nde ekotatola la grandeur monene de Dieu. ya nzambe Ce n'est pas les voisins, eza nano bazalani ce te n'est pas au Parlement, eza na parlement ce n'est te pas la présidence, eza na présidence ce n'est te pas là où tu eza travailles. bisika ozosala te Jésus dit, yesu alobi va dans ta zonga maison. na ndako na yo Est-ce que tu es avec moi? amen Est-ce que tu es avec moi? Jésus yesu ne lui permit pas, apesi ye nzela te mais il lui dit, kasi ayebisi ye va dans ta maison, zonga na ndako na yo vers les tiens bisika ya et bandeko na yo raconte-leur mpe betela bango tout ce que le Seigneur oyo nyonso nkolo fait asaleli et yo comment mpe lolenge il a eu nini pitié de toi. ayokeli yo mawa Il s'en alla ye akei et s'est mis à publier mpe abandi dans kotatola la na décapote dekapole tout ce que Jésus bisi oyo nyonso avait nzambe fait pour lui. asalaki mpo na Et ye tous mpe bato furent dans banso l'étonnement. bakamwe J'aime dire à ma femme, nalinga koloba na moi mwasi na au ngai moins,
Mon père m'appelle prophète. Mais il est catholique. C'est vrai, il m'a dit bon. Tu es serviteur. Je le crois. Tu es prophète. Je le crois. Mais je reste catholique. Mais je crois que tu as l'appel de Dieu. Mes sœurs savent que je suis serviteur. Mes frères savent. Mes cousins et ils savent. Parce que Dieu m'a donné le témoignage dans ma famille d'abord. Pourquoi tu ne dis pas amen? Est-ce que ta famille peut donner un témoignage sur toi? Toi, ta famille. Dans ta famille là. On peut parler puis on parle de toi. Tu n'es même pas capable d'appeler un membre de famille ici. Parce que s'il vient nous dire tout ce que tu fais, nous serons étonnés. Invite les membres de ta famille ici. Nous allons croire qu'à la maison là, ça va. Parce que le témoignage, ce n'est pas à l'église. À l'église, tu t'habilles bien. À l'église, tu chantes. À l'église, tu sautes. À l'église, tu mets les offrandes. À l'église, tu m'essuies les chaussures. Même si je n'aime pas ça trop. Mais est-ce que dans ta famille, avant d'aller aux États-Unis, j'avais fait l'exercice de passer dans les maisons des gens. C'est mawable. Mawable. Tu vas voir la femme qui dit, pasteur, mon mari est un démon. Quand vous vous aimez là, il n'était pas démon. Quand vous avez mis au monde, il n'était pas démon. Démon, mais vous mettez au moins un enfant chaque année. Mais démon, mais vous mettez quand même au monde. Bon là c'est un autre problème. Quand j'arrive à la maison, papa, qu'est-ce qui se passe? Il dit, prophète, cette femme, c'est un démon. Maintenant, quand tu écoutes ce que le mari dit sur la femme, tu as envie de ne pas être pasteur, d'être même le numéro 8 de la pastorale. Il y a des choses que quand nous les écoutons, on sert seulement Dieu parce qu'on a l'appel. Et tu vois ma femme là. Elle sortait avec mon chauffeur. Le sixième enfant là. C'est l'enfant du chauffeur. Qui est démon? Maman, tu as dit que ton mari était démon. C'est pourquoi quand à l'église on vient accuser quelqu'un par une femme, par un homme, prie pour la personne. Écoute les deux. Amen. Tu n'acclames pas pourquoi? Écoute les deux. Il y avait dans un quartier une femme qui était habitée de démons jusqu'à 45 ans. Elle faisait pipi dans la maison. Tu dis Jésus, peut-être toi aussi tu fais pipi, non? Parce que comme c'est les démons aujourd'hui, tu peux dire Jésus alors que c'est toi. Il n'y a pas de problème. 45 ans. Si tu vois 45 ans, tu fais encore pipi, c'est pas un problème. Ça va s'arrêter aujourd'hui. Alors chaque matin, elle avait ces liens là. Quand on a demandé, je suis allé voir le pasteur qui en parlait, j'ai dit explique-moi un peu. Quand on a demandé, sa maman aussi, dans le mariage, elle faisait pipi. Son mari était fatigué d'elle. Ses frères faisaient pipi. Elle aussi faisait pipi. Une famille de pipiers. Et vous trouvez ça normal? Mais elle est au Canada. Tu vois que pipi c'est un guiringir. Les démons peuvent te suivre partout. Le problème c'est qu'il faut que les chaînes tombent. Alors les gens passent encore de route.
ils trouvent chaque matin à 5 heures les habits bien lavés. Et tout le quartier disait à son mari là-bas, mais vraiment ta femme, si nous tous on peut avoir des femmes comme la tienne, chaque 5 heures les habits comme ça. Le mari dit, il est moulouba, il dit, vous parlez dans la bouche. Dans la bouche. Alors deux papas sont allés le voir. Toi, quand on témoigne sur ta femme, c'est quoi? Il dit, la femme que vous voyez là, j'attends sa délivrance. Parce que moi, je souffre. Chaque nuit, elle fait pipi sur le lit. Depuis plus de 15 ans. Elle fait et c'est pourquoi chaque 4 heures du matin, elle s'élève. Elle lave ses habits. Et c'est les habits que vous voyez là. C'est le genre de femme que vous voulez avoir. Demandez pardon, on ne savait pas que c'était comme ça. N'envie pas la femme de truc. N'envie pas le mari de truc. N'envie pas celui qui conduit un véhicule. Tu ne connais pas sa vie spirituelle. Et plus loin, on nous a dit qu'elle était délivrée par une prière seulement. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux continuer? Amen. Toi, tu n'auras pas ce genre de lien. Ce genre d'alliance de famille ne vont plus jamais t'accompagner. Parce que la Bible dit, alors que Moïse était avec le peuple, il a dit, ces Égyptiens que vous voyez venir, vous ne les verrez plus jamais. Ces démons que vous voyez venir, cette pauvreté que vous voyez venir, ce chômage que vous voyez venir, ces alliances que vous voyez venir, ces liens que vous avez, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Hey, les liens. J'étais pasteur il y a 40 ans. Mais j'ai fait plus de 10 ans de délivrance. Et je continue encore. J'ai aimé la sincérité de Maman Olangi. Elle disait, ne suivez pas la foule qui est à travers le monde du combat spirituel. Ils cherchent leur délivrance. Moi aussi, je cherche ma délivrance chaque jour. Ça, c'est la sincérité spirituelle. Donc ce matin, tu ne peux pas être à côté pour dire que moi je suis. Tu n'es rien. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a un lien de famille. Il y a une alliance qui te cherche. Quand tu avances, ça te tire. C'est pourquoi ta vie ne va pas de l'avant. Regarde ta vie. Tu peux réussir dans plusieurs domaines. Mais il y a toujours un domaine où tu peux réussir. Ça peut être le mariage. Ça peut être le travail. Ça peut être la famille. Il y a quelque chose qui est là et qui bloque ta vie, qui te tire avec des chaînes. Et ce matin, ma prière, elle veut de mon cœur, c'est que Dieu te délivre et te libère des alliances de famille. Mais qu'est-ce qui se passe? Prier, tu pries. Chanter, tu chantes. Mais ça n'avance toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Des alliances. Je dis des alliances de tes pères. Cette année ici, je te dis cette année ici, les gens vont te camoyer. Les gens vont te camoyer. Parce que Jésus est venu dans le monde afin que le monde soit sauvé. Il est mort à la croix. Il a fait couler son sang pour que toi et moi nous soyons non seulement sauvés, mais que nous puissions être libérés des captifs.
libéré des captifs, libéré de l'envoûtement, libéré de la sorcellerie, libéré des chaînes qui bloquent nos vies. Et ce matin, Dieu va te délivrer de toutes ces chaînes. Il y a des gens, ça m'est arrivé aux États-Unis, où je marche, les enfants n'ont pas l'argent pour payer les minéraux. La femme, pas d'argent. Moi-même, pas de véhicule. Quand je trouve le travail, le salaire c'est peu. Quand on paye, tout termine. Ici ça va encore. Tu payes la maison à Bandal là-bas. Là-bas les maisons les moins chères commencent à 1000. Maintenant s'il semble c'est 1500. C'est combien maintenant? 1500. Il faut payer le gaz. Et c'est que le foot à gaz. Clim, les splits là. Il faut le courant. Il faut l'eau. Il faut la poubelle. Il faut le carburant pour ton véhicule. Il faut l'assurance. C'est troublant. Et un jour je marchais. Je commençais à monologuer. Comme un fou. La folie, c'est pas seulement celui qui était au cimetière. Il t'arrive d'être fou. Nzambe na ngai bana bakolia nini nzambe na ngai na sali yo nini nzambe nzambe na ngai tazobota te. Tu vas te parler comme un fou. Il t'arrive d'être comme cet homme ici. Parce qu'en toi, il y a des liens, il y a des alliances que Jésus va faire tomber ce matin. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Ton père a l'hypertension. Tes soeurs ont l'hypertension. Tes frères ont l'hypertension. Tout le monde a le diabète. Les mêmes maladies. Chaque mois de février, vous avez tous le diabète. C'est à la fin du mois de février que vous êtes bien. Et vous trouvez ça normal. Famille la vie, février nyoso. Bisous février nyoso. Février nyoso. Dans notre famille, on ne peut pas se marier à moins de 45 ans. Non, nous c'est connu. Même si tu fais comment, on sait que tu ne peux pas te marier. Mais quand tu as 45 ans, il y a des liens et des alliances qui te regardent. Les liens existent. Il y a des liens et des alliances qui te regardent. Lorsque je vous parle de la délivrance, je ne vous dis pas ces choses pour que vous puissiez me donner des offrandes de prophètes. Mais je vous dis des choses que j'ai vues et que j'ai vécues. Des choses pour lesquelles nous avons été libérés. Délivrés des chaînes de l'ennemi. Et parce que nous avons été libérés par le nom de Jésus-Christ. Et vous avez le pouvoir d'être libérés parce que nous avons été libérés. Et ce matin, Dieu veut ouvrir cette porte-là pour que tu puisses entrer dans ta destinée. J'ai dit dans ta destinée.